Et dans le 11-12, c'est le moment du dossier avec Jean-Claude Pont. Ouais, bonjour. Bienvenue Jean-Claude Pont. Je rappelle que vous êtes membre d'Artisans du Monde Saint-Malo. Oui. Alors vous vous intéressez au commerce équitable. Et pour ce faire, aujourd'hui, vous allez nous présenter Presscraft, qui est un partenaire d'Artisans du Monde au Cameroun. Oui. Oui, Artisans du Monde travaille avec des partenaires dans une cinquantaine de pays dans le monde. Sur tous les continents? Sur tous les continents, enfin spécialement l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Amérique latine. Et donc Artisans du Monde, là, depuis quelque temps, a décidé de mettre en valeur un producteur tous les mois, un nouveau producteur, en rappelant qui il est, en le présentant, et puis en mettant en avant ses produits dans les boutiques Artisans du Monde. Enfin. Et donc, ce mois-ci, c'est Presscraft, au Cameroun. Alors, Presscraft, presse, parce que c'est presbytérien, c'est un prêtre suisse à l'origine qui a lancé cette association. Et craft, c'est handicraft, qui veut dire fait à la main, artisanat. Donc, dans les années 60, ce prêtre suisse a créé l'association pour préserver les savoir-faire traditionnels du Cameroun, pour lutter contre l'exode rural, et en particulier en permettant à des jeunes de trouver du travail. Et donc, ça a été lancé au départ au niveau local. Ils ont ouvert une première boutique, alors ça concerne la région nord-ouest du Cameroun. Ils ont lancé une boutique en 1970. Ils travaillaient beaucoup sur le local. Et dans les années 90, ils se sont tournés vers le commerce équitable. Donc là, surtout l'exportation. Donc maintenant, ils exportent à peu près 80% de leurs produits. Tout de même. Oui. Donc, et sur ces produits qui sont exportés, c'est à 95% en commerce équitable. Donc c'est intéressant pour eux. Et un des gros partenaires de commerce équitable pour eux, c'est Artisans du Monde, par l'entremise de notre centrale d'achat Solidaire Monde. Alors, Quelques chiffres il y a sur les artisans? Oui, alors c'est comment? C'est implanté sur 3 villages dans le nord-ouest du Cameroun, là, et donc ils ont 4 ateliers différents, c'est-à-dire qu'ils ont un atelier qui est spécialisé dans la menuiserie, sculpture sur bois, un autre dans la poterie, un autre qui fabrique des instruments de musique, en particulier à partir de calebasses par exemple, et puis un quatrième qui fait les arts de la table, la vaisselle, le déco, etc. Alors il y a 450 artisans et 18 salariés qui sont donc dans des ateliers qui ont été créés. Et en plus, il y a environ 300 artisans qui, eux, travaillent à domicile, mais qui font partie du réseau. Et donc, les Presscraft aident spécialement, comme toujours, un peu à la formation pour leur apporter, leur permettre d'avoir des nouveaux produits, parce qu'il faut toujours, dans le commerce, il faut se renouveler, il faut améliorer les produits. Donc la formation, ça fait partie de ça. Le préfinancement et des prêts pour les matières à moyen premières, ou à long terme pour acheter le matériel, les matériaux, améliorer l'outil de travail, etc. Mais aussi les artisans peuvent se servir de ces prêts pour améliorer leur maison, par exemple, donc l'habitat c'est important, payer les études des enfants. Presscraft assure aussi à 50% la prise en charge de la mutuelle médicale, c'est important. Et puis aussi, ça a permis de rénover, voire de créer des routes pour désenclaver cette partie du Cameroun. Donc c'est des choses intéressantes. Donc c'est le côté social. Et puis donc un deuxième volet, c'est le volet environnemental. Parce que la poterie, qui dit poterie dit des fours, donc ça consomme beaucoup de bois. Alors pour lutter contre le déboisement, en même temps on favorise le reboisement dans cette région du Cameroun. Développement durable, c'est ça. Oui, développement durable. Donc moi je répète toujours, c'est dans le commerce équitable, il n'y a pas que le prix, on met souvent en valeur que les producteurs touchent un salaire, un prix de vente décent qui permet de faire vivre leur famille, mais aussi il ne faut pas oublier le côté environnemental, ne pas utiliser de pesticides, d'OGM, etc., ne pas polluer l'eau, la terre,
reboiser. La santé aussi, la santé, du travail. Des travailleurs et des consommateurs qui savent qu'ils auront des produits sains. Et puis l'environnemental, donc voilà, le social, l'environnemental, l'économique, tout ça, c'est les 3 aspects à améliorer. Et là, on est sûr que les enfants ne travaillent pas. Hein. Voilà, oui. Ça fait vraiment partie de la charte. Oui. Alors, là, pour revenir, on dit toujours que les enfants ne travaillent pas, c'est-à-dire que les enfants peuvent donner un coup de main, parce que, par exemple, beaucoup des artisans sont en même temps des paysans. C'est un complément de revenus, comme ça, ils ont des cultures vivrières, par exemple. C'est un coup de main, mais ce n'est pas de l'exploitation. Voilà, il faut, l'enfant, comme on faisait dans les fermes en France autrefois, les enfants donnent un coup de main. Ils apprennent au fur et à mesure, ça les initie. Mais il ne faut surtout pas qu'ils l'empêchent d'aller à l'école. C'est surtout ça, qu'ils aillent à l'école et que ça ne devienne pas du travail, en plus quelquefois dangereux ou polluant dans le cacao ou dans les plantations. Donc voilà, ça c'est ça. Il y a aussi des axes aussi qui sont améliorés, les routes pour. Oui, les routes, ça fait partie. Oui, ça fait partie importante. Moi, je me souviens quand j'étais allé au Laos là, voir nos producteurs, un village qui était à 30 km de la capitale, mais en hiver, il est coupé du monde. Même en été, on mettait 3-4 heures de route pour arriver dans un village. Donc faire une route, ça c'est super important dans certaines régions du monde. Parce que pour la commercialisation, on imagine effectivement que d'acheminer les produits. Il faut déjà importer quelquefois des produits de base pour faire la production, puis après il faut exporter les produits finis, et sans route, c'est bien. Il n'y a pas de développement possible. C'est pas possible. Et 50% de la couverture médicale aussi, si vous parlez de santé tout à l'heure, c'est pas négligeable. La santé, c'est important. Et puis aussi, je n'ai pas dit, mais tous ces employés, les artisans, 450 dans les centres, et puis 300 entre pas, c'est entre 40 et 50% de femmes minimum. Ça fait partie aussi du commerce équitable, c'est de favoriser l'emploi des femmes pour leur permettre d'atteindre une certaine autonomie par rapport au mari, par rapport à la communauté, etc. Et pour le développement de la femme, et pour son épanouissement personnel, bien sûr. Pour l'égalité homme-femme aussi, dans des cultures où c'est pas toujours gagné. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour cette présentation de Presscraft, donc votre partenaire, Artisans du Monde au Cameroun. On vous dit à la semaine prochaine, si vous le voulez bien. Merci pour cet éclairage. Au revoir Jean-Claude Pont.